Nous te prions, Seigneur notre Dieu. Donne-nous de parvenir par notre manière de vivre à la communion avec lui, qui vit et règne pour les siècles des siècles.
n'est-ce pas, qui nous fait l'honneur et le privilège de célébrer cette messe, cette Eucharistie avec nous. Je salue au passage la messe également. Oui, frères et sœurs, un enfant nous est né, un fils nous est donné. Pourquoi, en effet, avons-nous besoin de chanter, d'acclamer, de fêter autant cet enfant qui naît? Eh bien, parce qu'il est particulier. La particularité de cet enfant réside déjà dans sa conception. Celle-là même qui a été choisie pour porter le Fils de Dieu, l'Immaculée Conception, la Vierge Marie, sans tache, sans péché. En célébrant aujourd'hui la fête de Noël, en accueillant l'enfant Jésus dans nos vies, nous nous réjouissons pour la joie, pour l'honneur que Dieu a fait à notre humanité de faire descendre son propre Fils, le Verbe pécheur, la lumière qui s'est incarnée au milieu de nos ténèbres. Le prophète Isaïe nous dit en effet dans la première lecture que nous avons écoutée: le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière. La fête de Noël, en effet, c'est la fête des lumières. Partout, il y a de la lumière. Parce que c'est la joie que nous apporte l'enfant de Dieu. Qui vit au tabi. Amamulu, ani woduniu. Quand ala le mafon, wale na tam tol feje. Anata kunela, anata kam tol itandiko, ale tol be kamule, ala kama wale atina ayala dindi ufon kinan tol feje. Anata kam tol bon di dibe okono. Uri uge dibe okono. Sunyari, kawami fermota. Katawan di musol fegi. Kakumol fo mu manke tonyati. Wo be mu diverbe ko la maleti. Bare ni sonta ala fo ala sembo yena jiteka. Munketa ala junuboti. Le Saint-Esprit. Alors wato ibeki ala mu kutoti. Parce que tu vas te laisser transformer par cette lumière créatrice qui vient te redonner la grâce que nous avions perdue par le péché d'Adam et de Ève. Nous sommes sauvés, nous sommes rachetés. Et c'est pourquoi je vais nous inviter alors à reprendre ce merveilleux cantique des anges. On va chanter les anges dans nos campagnes, avec la batterie et tout ce qu'il faut. Les anges dans nos campagnes, entendent les jeux des cieux, et les tours de nos montagnes, et chanter nos amours. Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Paix dans nos familles, paix dans nos cœurs, paix dans nos nations. Il me plaît en effet, chers frères et sœurs, d'aborder dans cette méditation la grâce de la paix que le Seigneur nous apporte. Parce que nous traversons des moments dans notre pays, le Sénégal, comme dans la sous-région, des moments où la guerre semble déjà préparer
il ne reste plus qu'à nous armer pour la destruction. Notre monde a besoin de paix. Mais avant que la paix ne puisse atteindre notre humanité, il faudrait que nos cœurs d'abord soient dans la paix. Alors il est juste au cono, mais il manque la photo. Non, Dieu ne peut pas régner dans nos cœurs si on n'a pas la paix. Mais cette paix, c'est nous tous qui devons amener les acteurs, à commencer par la première cellule de la société, qui est la famille. Combien de divorces, combien de situations compliquées, combien de familles qui sont en train de subir encore aujourd'hui les dégâts de manque de paix, parce qu'on ne se pardonne pas, parce qu'on ne s'écoute pas, parce qu'on ne s'aime pas assez pour se pardonner. Et alors c'est la violence qui règne. Et cela transparaît dans notre société. Nous avons tous vu les violences qui ont animé notre cher pays, le Sénégal, que nous regrettons. Mais nous ne pouvons pas nous taire devant l'injustice. Quand des biens sont détruits, quand des vies humaines sont tuées, au nom d'une quelconque appartenance politique, au nom d'idéologie, la vie humaine est sacrée et nous devons tous veiller à la préserver. La fête de Noël, nous accueillons un enfant, un nouveau-né, c'est une vie humaine. Mais cette vie humaine a autant de valeur que toutes les autres vies humaines. Pourquoi l'avortement? Pourquoi les infanticides? Pourquoi mettons au monde un enfant et puis après on l'abandonne à la rue? Et c'est la rue qui finit par éduquer les enfants. Pourquoi en sommes-nous arrivés à une telle bassesse dans notre humanité? Parce que nous avons laissé le pouvoir nous aveugler. Parce que nous avons laissé le plaisir humain nous aveugler. Parce que nous avons laissé le monde des ténèbres prendre le dessus sur la lumière que notre Christ nous apporte en cette nuit sainte. Comment ne pas lancer encore les appels à la paix? Comment ne pas lancer encore les appels à la retenue? Nous sommes tous responsables de l'héritage que des anciens nous ont donné depuis le temps des indépendances jusqu'à ce jour. Et il nous appartiendra de rendre témoignage pour les générations à venir de ce que nous aurons fait aujourd'hui. Soyons des acteurs de paix, chers frères et sœurs. Nous ne nous limitons pas simplement à nous souhaiter, comme on va le faire d'ici quelques jours, bonne et heureuse année, une année de paix, une année de joie, une année de santé. Et quand viendra le moment, on va prendre la pierre qui va blesser mon frère ou ma soeur. Quand le moment viendra, je vais faire partie de ce camp qui va encore chercher à détruire le bien d'autrui. À quoi cela sert-il? Nous sommes une seule famille. Nous sommes une seule nation. Nous utilisons les mêmes moyens de transport. Nous utilisons les mêmes... Nous allons aux mêmes écoles. Nous allons dans les mêmes lieux pour nous soigner. Quand les chrétiens vont à l'église, les musulmans vont dans les mosquées, mais dès qu'ils sortent, on se retrouve tous dans les mêmes marchés. Nous allons faire les achats dans les mêmes boutiques, dans les mêmes magasins. Et pourquoi nous ne sommes pas capables d'avoir un discours commun pour protéger ce que Dieu nous a donné de plus cher, qui est la vie? Comme il est beau de nous voir rassemblés. Nous sommes très beaux. Belle miniata. Allez, vous m'en avez vesto.
vesto tourné. Ani mumma moko coquette tout, il va faire qu'elle il va niala de parce que c'est un temps de joie. Bare amanya na danna ni lunda mati. Nyanda faire qu'elle watu nzetana no ni kaina kono. Ala lafta wulale. Ala akadunda mali dani toye. Nzetana kaina kono. Nous devons cultiver la paix. Et c'est dommage que des fois même ce sont nos propres dirigeants politiques qui nous entraînent à la violence. Seigneur, ce soir encore des hommes et des femmes ne connaîtront pas la joie de Noël à cause de la guerre, à cause des catastrophes naturelles. Seigneur, en cet instant, certains sont cloués dans leur lit d'hôpital parce que malades. D'autres sont enfermés en prison. D'autres n'ont pas de maison. Seigneur, aujourd'hui encore, une femme va perdre la vie en essayant de mettre au monde un enfant. Seigneur, aujourd'hui encore, des enfants vont être tués, d'autres vont être maltraités. Aujourd'hui encore, la violence va continuer à régner dans notre humanité. Et pourtant, cette nuit est une nuit sainte, c'est une nuit de joie, c'est une nuit où nous sommes tous appelés à accueillir l'enfant de Dieu. Pourquoi le message de Dieu ne réussit pas à nous atteindre? Parce que nous nous fermons dans nos orgueils. Nous manquons d'humilité. Nous manquons d'amour. Seigneur, viens nous couvrir de ton nom. Que la force du Saint-Esprit qui illumine cette nuit vienne illuminer nos vies. Que le message des anges nous touche encore, afin que nous puissions chanter la gloire de Dieu et que cette gloire se transforme en paix pour notre humanité. Seigneur, donne-nous de recevoir cette lumière de Christ qui jaillit de toutes ces crèches ou de tous ces endroits. Que la joie de Noël nous transforme, illumine nos vies. Pour qu'après notre vie sur cette terre, nous puissions prendre part à ce festin que Dieu prépare pour ses élus, lui qui est vivant maintenant et pour les siècles des siècles. En ces jours-là, parut un édit de l'empereur Auguste, ordonnant de recenser toute la terre. Ce premier recensement eut lieu lorsque Quirinius était gouverneur de Syrie, et chacun allait se faire inscrire dans sa ville d'origine. Joseph, lui aussi, quitta la ville de Nazareth en Galilée pour monter en Judée, à la ville de David appelée Bethléem, car il était de la maison et de la descendance de David. Il venait se faire inscrire avec Marie, son épouse, qui était enceinte. Or, pendant qu'ils étaient là, arrivèrent les jours où elle devait enfanter, et elle mit au monde son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une mangeoire, car il n'y avait pas de place pour eux dans la salle commune. Dans les environs se trouvaient des bergers qui passaient la nuit dans les champs pour garder leurs troupeaux. L'ange du Seigneur s'approcha, et la parole du Seigneur les enveloppa de sa lumière. Ils furent saisis d'une grande crainte. Mais l'ange leur dit: ne craignez pas, car voici que je viens vous annoncer une bonne nouvelle, une grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui vous est né un sauveur dans la ville de David,
Il est le Messie, le Seigneur. Et voilà le signe qui vous est donné. Vous trouverez un nouveau-né emmailloté et couché dans une mangeoire. Et soudain, il y eut avec l'ange une troupe céleste innombrable qui louait Dieu en disant: Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Qui marchait dans les ténèbres, en vit s'élever une grande lumière. Si ce qui habitait le pays de l'homme, une lumière resplendit. Tu as produit de l'allégresse, tu as fait grandir la joie. Il se réjouit devant toi, comme on se réjouit, en faisant la moisson, comme on excite, en partageant les dépouilles des vêtus, car les jours qui pesaient sur eux, les bâtons qui meurtrissaient leurs épaules, et les foules des chefs de corvée. Tu les as brisés comme au jour de la victoire sur Madian. Toutes les chaussures des soldats qui pénétraient brillamment les sols, tous les manteaux couverts de sang, le voilà brûlé. Le feu les a dévorés. Oui, un enfant nous est né, un fils nous a donné, l'insigne de pouvoir est sur son épaule. On proclame son nom, merveilleux conseiller, Dieu fort, Père à jamais, Prince de la paix. Ainsi, le pouvoir s'étendra, la paix sera sans fin. Pour David, pour son royaume, il sera solidement établi.